Bonsoir les Verseaux, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose votre tirage sentimental pour le mois de décembre 2020. J'espère que tout va bien pour vous et que cette année 2020 s'achève en beauté. On va voir d'un point de vue sentimental ce qu'il en est. J'espère que ce tirage va vous parler. Alors on y va tout de suite pour vous les Verseaux. Dans le domaine sentimental, pour les Verseaux, au mois de décembre 2020, quel est le message de l'oracle ? Alors, à la coupe, on a l'as de terre. Ça peut vouloir dire qu'il va falloir saisir certainement une opportunité, une occasion va se présenter à vous, quelque chose de positif. Donc, peut-être pour les célibataires, une opportunité, une occasion de rencontrer quelqu'un. Ça peut être une sortie, une invitation chez des amis. Voilà, donc des choses de cet ordre-là. On va voir, en tout cas, c'est quelque chose de très concret. Parce qu'on est avec les deniers, donc... Alors, vous avez, qui a sauté immédiatement, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est l'énergie qui nous dit que vraiment, on est déterminé, on sait ce que l'on veut au niveau de ses émotions. On est capable de stabilité, de s'ancrer dans le temps, dans la durée. Donc, c'est positif. Allez, pour les Verseaux dans le domaine... sentimental pour le mois de décembre 2020, quel est le message de l'oracle? Alors, voyez, je parlais de stabilité. Justement, ici, vous avez le hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape. Le pape, c'est tout à fait possible de vouloir un engagement, d'officialiser une union, de légaliser quelque chose, une relation. Donc... justement, quand on sait ce qu'on veut, quand on est stable et qu'on s'inscrit dans la durée, que vous ayez le pape par la suite, c'est très cohérent. Alors, celle-ci veut venir. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, avec cette carte, ça peut être... tout ce qui est au niveau des communications, vous voyez, une relation qui dépasse peut-être vos espérances aussi. Quelque chose qui prend de l'ampleur alors que vous ne l'aviez peut-être pas vu sous cet angle-là initialement. Ou alors l'opportunité qui était à saisir voilà, à la coupe, eh bien ça peut être aussi un appel téléphonique, un message que vous recevez. C'est peut-être en rapport avec ça, parce que ça, c'est quelque chose qui arrive de manière soudaine, le 8 de bâton. Alors, pour les Verseaux dans le domaine sentimental, le 7 de terre. Le 7 de terre, ça nous dit que maintenant qu'on a fait ce qu'il fallait, il va falloir faire preuve de patience, c'est-à-dire... peut-être que voilà, vous avez dit ce que vous aviez à dire, je pense à ça par rapport à ces communications, vous avez fait ce qu'il y avait à faire, maintenant la balle n'est plus dans votre camp, vous devez patienter en attendant peut-être une réponse ou que l'autre se décide par rapport à quelque chose, on va voir. Les Verseaux. Alors, il y en a deux qui sont sortis, je les prends, je les ai vus. Le 10 d'air et le messager de terre. Le 10 d'air, c'est quand, d'un point de vue mental, les choses sont difficiles parce qu'on est arrivé au bout d'un cycle. Il y a un peu une idée comme ça qu'on peut être épuisé, qu'on peut ne plus en pouvoir. Peut-être vous avez... patienter, mais j'ai pas l'impression que vous aurez patienté non plus des lustres, mais peut-être patientez-vous encore de quelque chose qui s'est déroulé auparavant. En tout cas, avec le messager de terre, c'est quand même une information qui vous arrive, une information concrète. Peut-être c'est cette information-là que vous recevez, mais a priori, elle était positive. Alors, on va voir avec les autres jeux ce qu'il en est. Donc, je poursuis avec les cartes divinatoires d'Algariel. Pour les Verseaux dans le domaine
sentimental pour ce mois de décembre 2020. Quel est le message? Vous voyez, là, il y a quand même une idée de fiabilité. Peut-être que vous avez été fiable, enfin, tous les honneurs sont à vous par rapport au fait que vous ayez été patient, vous ayez peut-être attendu pendant un moment. Et bon, c'est sûr que, voilà, c'était long et peut-être difficile d'avoir à ne pas dire, à se taire. Et là, en fait, au moins, c'était peut-être, voilà, le côté, on a pu compter sur vous peut-être pour ne pas dévoiler quelque chose. Ici, cette carte de l'énigme nous parle de quelque chose qui n'est pas clair, qui peut être caché, comme si il y avait des zones d'ombre encore. Et cette carte nous dit, attention, il ne faudrait pas s'engager trop rapidement. Moi, je parlais là d'engagement. Alors, peut-être, vous voyez, l'engagement intervient avant le fait qu'il y ait des nouvelles qui peuvent être vraiment difficiles à gérer, où il va falloir faire preuve de fiabilité et de patience. C'est peut-être pour ça que dans la chronologie des faits, est-ce que vous n'allez pas regretter une situation après? On va voir. Parce que là, quand vous êtes engagé, c'est comme si peut-être vous découvriez quelque chose après coup. Bon, là, vous voyez, on a la carte de l'espoir. Donc, c'est une carte très positive parce que c'est un couple uni, fusionnel. Vraiment, les personnes sont complémentaires, sincères. Enfin, il y a une sincérité. Là, je parlais de loyauté, de fiabilité avec le messager de terre. Donc, bon, a priori, pas trop d'inquiétude. Pourquoi on a cette carte de l'énigme? Ah, c'est peut-être parce que... C'est peut-être parce que le roi de coupe, hein, c'est quelqu'un aussi qui maîtrise ses émotions. Et du coup, c'est peut-être votre compagnon, votre compagne qui est difficilement sondable, vous voyez. C'est pas quelqu'un qui est expansif, qui dit les choses. Et peut-être vous interrogez-vous sur l'amour que cette personne-là vous porte, parce qu'elle est peut-être pas trop démonstrative. Alors, vous vous interrogez, mais en fait, il semblerait avec ces deux cartes que tout aille bien. Ah oui, c'est le couple solide, hein, là, en tout cas. C'est quelque chose qui est sûr, solide, stable, parce que vous avez le corps de fer. C'est une carte positive. Si vous n'êtes pas en couple, j'ai l'impression que vous pourriez faire une rencontre qui, au départ, pourrait être énigmatique avec quelqu'un, sur de coupe, là, quelqu'un donc de sûr, de stable, d'ancré, peut-être quelqu'un d'âge mûr, et vous allez assez vite vous unir, vous mettre en couple, puisqu'on a ce pape-là. Voilà, donc on a la carte de l'espoir d'un couple solide, ça commencerait fort, les Verseaux au mois de décembre, là, parce que on y est, hein, donc on va voir. Alors, au départ, c'est vrai que c'est une personne qui peut paraître énigmatique et qui cache ses sentiments, mais très vite, vous vous rendez compte que c'est solide, sûr, que vous êtes fusionnel, etc. Donc, bon. Oui, il y a une possibilité vraiment d'élévation, hein, avec cette personne, parce que, vous voyez, vous avez la carte de la corde. La carte de la corde, ça nous parle de possibilités comment dire... C'est possible que ça prenne de la hauteur, mais je le verrai comme ça par rapport à votre tirage, même si c'est pas le sens que l'on attribue à cette carte, mais habituellement. Mais par rapport à ce que j'ai dit précédemment, c'est aussi la nécessité d'être patient peut-être et de prendre le temps de se poser les bonnes questions. Il y a quelque chose qui arrive très vite et qui vous dépasse. En fait, ça y est, j'y suis. C'est une relation, pour les célibataires, hein, j'entends, une relation qui démarrerait, un peu quelqu'un d'énigmatique qui dit pas tout à fait ses sentiments, mais comme il sait ce qu'il veut, lui il est peut-être sûr de lui ou elle est sûre d'elle, et du coup ça prend tout de suite la forme d'un couple. Officiel, ce qui vous dépasse, parce que, vous voyez, la carte du 8 de bâton, ça arrive peut-être pour vous un peu trop vite. Mais,
en même temps, vous sentez que ça peut être sûr, stable, solide et que vous êtes bien avec cette personne directement, hein, les célibataires. Et ensuite, pour pas déchanter trop vite, il serait bon de s'interroger sur le fait, est-ce que vraiment vous aimez cette personne? Est-ce que voilà, ça compense pas un manque, hein? Mais avec la carte ici du soldat, ben, je dirais que, et suivi de la personne loyale, là, dont j'ai parlé, c'est quand même quelqu'un, puisque j'y verrai plutôt l'autre, enfin, la confiance, voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est le mot. Vous allez avoir vraiment confiance en cette personne, parce que là, il y a l'idée de loyauté, d'honnêteté, là, de confiance qui est réaffirmée. Si vous êtes en... Mais c'est pourquoi on aurait ce 10 d'air là? Qu'est-ce que c'est qui vous tracasse? C'est la peur peut-être que ce soit trop beau pour être vrai, les Verseaux. Alors, vous avez la carte ici du 2 de denier. Le 2 de denier, ça nous dit que peut-être vous jonglez entre deux situations difficiles, peut-être, enfin, en tout cas, c'est difficile pour vous de jongler entre deux situations. C'est possible que, vous voyez, avec la carte de l'énigme, vous ayez peut-être encore un pied dans le passé, avec une relation qui n'est pas tout à fait terminée, celle-ci qui arrive là de manière un peu brutale. Vous êtes entre deux, c'est possible que ce soit ça. Si vous êtes ou sinon, ça peut vouloir tout simplement dire que vous essayez d'évaluer une situation, parce qu'avec le 2 de denier, il y a l'idée aussi d'évaluer les choses. Et comme c'était la carte de l'énigme, pour moi, ça serait la nécessité pour vous. Vous ressentiriez la nécessité d'en savoir davantage sur quelqu'un avant de vous engager. Il va peut-être falloir voilà, faire le point. Et du coup, prendre du temps. Sauf que ça vous dépasse et ça prend des proportions que vous n'aviez pas envisagées. Alors, regardez, on a l'as de terre, qu'on a vu d'ailleurs tout à l'heure à la coupe. Et ici, l'empereur. Donc, il y a une opportunité d'officialiser, de légaliser quelque chose, peut-être. Hein, c'est ça. Parce que entre qu'il y a le corps de fer, que c'est la stabilité, vous voyez, le corps de fer, il peut être, il bougera pas, hein, quoi qu'il arrive, quel que soit le temps, etc. Il va falloir des milliers d'années pour que c'est assez immuable. Et la carte de l'empereur, c'est justement la structure, l'ordre, la rigueur. Pour moi, c'est aussi la stabilité que vous trouvez peut-être dans une union, les célibataires, hein. Moi, vous voyez, j'y verrai que là, il y a deux choses. Au départ, il y a peut-être deux relations. Mais après, vous n'en choisissez qu'une. De deux, vous passez à un. Peut-être vous avez, vous n'avez pas vraiment terminé une relation avec quelqu'un et il y a une autre relation qui s'amorce. Et du coup, il faut choisir. Et j'ai l'impression que vous choisissez. Allez, pour les Verseaux. Mois de décembre 2020, dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle pour les Verseaux? Alors, le chevalier de bâton, vraiment, il va de l'avant et il avance vers ce qu'il désire. Donc, c'est marrant parce qu'on a cette carte du 7 de terre qui nous parle de nécessité d'être patient, que la balle est dans l'autre camp et là, on vous voit avancer. Ben, en fait, maintenant, je pense que vous avez intégré le fait que il fallait pas être patient, mais ça ne vous empêche pas de conquérir, voilà, d'avancer de votre côté. Hein. Ah bah dites donc, la carte du monde, c'est magnifique, hein. Bon, moi, j'ai l'impression que vous avez trouvé la bonne personne, les Verseaux. Hein, parce que là, c'est la réalisation totale. En fait, cette personne, je pense que pour les célibataires que vous rencontrez, elle a tout ce que vous aimez. C'est-à-dire, le monde, vous voyez, c'est la réalisation, il y a tout. Il y a tous les éléments. Il y a l'air, le feu, la terre, l'eau.
c'est la plénitude, on est équilibré parce que, vous voyez, avec ces baguettes-là, ça montre le ciel, ça montre la terre, il y a vraiment quelque chose, voilà, on est bien ancré dans la terre et en même temps, il y a cette spiritualité, enfin, il y a un équilibre parfait. Donc, j'ai l'impression que vous allez faire un choix qui va véritablement vous convenir. C'est une relation stable, sûre et qui est prête, là, il me semble-t-il, à s'inscrire dans le temps. J'espère que vous me direz tout ça. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce qu'il en est. Et puis, vous pouvez vous abonner. Vous serez ainsi notifié des prochaines publications que je ferai. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir que la chaîne prend une ampleur au fil des jours. Et puis, voilà, c'est évidemment vos retours qui me touchent aussi toujours beaucoup. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute. Au revoir.